Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans cette semaine, 24e semaine du temps ordinaire. Nous commençons cette semaine par la célébration de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Hier, dimanche 14 septembre, nous célébrions la fête de la croix glorieuse. L'amour a gagné, la vie a triomphé de la mort. Et aujourd'hui, nous demeurons près de la croix, avec celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Celle qui a dit oui, mais un oui total, oui jusqu'au bout. Nous sommes vraiment au cœur du mystère de la passion d'amour. Un amour qui nous rend victorieux de l'amour véritable, de la vie que la mort ne peut jamais détruire. Celle qui est bénie entre toutes les femmes, celle qui a dit oui à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, celle qui a définitivement dans son oui assumé les aléas de l'histoire du salut, celle qui n'a jamais démissionné face aux surprises que lui donne son oui, a accompagné son fils jusqu'à la croix. Elle est restée là, dans la fidélité de l'amour, jusqu'au bout. Tout prend sens pour nous avec la mère du Fils, et le Fils désormais nous la redonne pour qu'à son école, nous puissions demeurer dans la fidélité. Pour que désormais, nous puissions demeurer dans la fidélité. Oui, frères et sœurs, tout prend sens avec la mère et le Fils qui nous apprennent désormais que la croix n'est pas l'exaltation de la souffrance punitive infligée à un coupable qui le mérite, mais plutôt la manifestation suprême de l'amour infini de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est au cœur de cette donation que Marie nous est définitivement aussi donnée. L'évangile que nous venons d'entendre nous situe au moment où Jésus allait remettre son esprit à son Père, va engager un dernier dialogue, un dernier échange entre la mère et le disciple qu'il aimait. Et ce disciple qu'il aimait, n'est-ce pas nous, n'est-ce pas toi qui m'écoutes, il nous aime tellement qu'aujourd'hui, il dit à Marie, prends-le pour fils. Et il dit à chacun et à chacune de nous, prends Marie, voici ta mère. Jésus nous donne sa mère. Il nous donne sa mère comme la nouvelle Ève qui vient nous sauver. Et à travers
ce disciple bien-aimé, c'est chacun de nous qui reçoit Marie. C'est chacun de nous qui est invité à nouveau à reprendre Marie chez lui. En prenant Marie chez nous et en nous unissant à elle dans la foi, comme nous y invite le Seigneur, nous sommes appelés à nous unir toujours davantage à Marie. Il existe une telle communion de cœur et de volonté entre Marie et son Fils que maintenant c'est à nous de rester avec Marie et d'accepter d'être accompagné par Marie. À travers cela, Jésus institue d'une manière ou d'une autre un lien filial entre sa mère et nous, entre sa mère et chacune de nous. C'est sur la croix, au sommet même de la souffrance, que se manifeste donc la fécondité surnaturelle de l'amour rédempteur de notre Seigneur, en même temps que la manifestation par excellence de la maternité de Marie. Dieu nous enfante. L'enfantement de l'Église a lieu aussi avec Marie, où de façon particulière, nous rentrons comme tous dans la filiation divine, puisque désormais, elle est aussi notre mère. La douleur qui lui fut épargnée lors de sa naissance, au moment où la tête de l'Église venait au monde, cette douleur, Marie la ressent et l'assume. Et cette douleur est transfigurée par cette intensité de confiance totale en Jésus qui va triompher du péché et de la mort. Avec Marie, apporte-toi aussi tes souffrances. Donne-lui tes souffrances. Abandonne-toi à Marie, elle qui assume toutes les souffrances et avec son Fils nous donne la possibilité de reprendre l'espérance en cette année jubilaire où nous entrons dans l'espérance, c'est-à-dire dans cette confiance que rien n'arrête, même pas la mort. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Ma joie, je vous la donne, et ma joie, nul ne saura vous l'arracher ». En cette fête de Marie, mère de douleur, eh bien, demandons au Seigneur la grâce de venir déposer au pied de la croix toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos inquiétudes, tous nos désirs, simplement. Et avec elle, à son Fils, nous allons être ressuscités pour une vie nouvelle. À tous et à chacune de vous, je souhaite un bon début de semaine de travail avec Marie, une belle aventure avec Marie, la mère qui accueille toutes nos douleurs et les présente à son Fils Jésus pour la victoire finale, la victoire assurée. Que le Seigneur nous y aide. Prions ensemble. Par la gloire de la croix, Dieu a manifesté sa miséricorde infinie à l'humanité entière. En nous donnant la Vierge Marie dans sa bonté, elle nous permet de cheminer dans la confiance totale. Aide-nous, Seigneur, à demeurer inébranlables dans les épreuves pour vous voir un jour triompher de la gloire que tu réserves à tes fils. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très belle journée à vous et que le Seigneur soit avec vous. Avec Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia.